Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et après vous avoir parlé de mes pires lectures de 2018, je vais vous parler des lectures de 2018 qui m'ont déçue. Alors dire qu'elles m'ont déçue, ça veut pas dire que c'était mauvais, ça veut pas dire que j'ai pas aimé le livre et que j'ai pas passé un bon moment, c'est juste que je m'attendais à quelque chose de mieux et malheureusement les livres n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Parmi ma liste, il y a certains livres qui je sais sont extrêmement appréciés, voire adorés sur YouTube et sur Instagram. Donc m'en voulez pas, moi c'est juste que c'est des livres qui, après en avoir entendu parler avec autant d'enthousiasme, et ben j'ai trouvé qu'ils étaient pas à la hauteur et malheureusement ils m'ont déçu. Et on va commencer tout de suite parce que je pense que c'est un peu long, j'ai eu beaucoup de déceptions en 2018. Je commence assez fort avec une saga qui m'a beaucoup déçue et j'en avais entendu tellement de bien que pour moi je pensais que ça allait être une de mes meilleures lectures. Il y a des livres absolument exceptionnels et finalement j'ai été déçue. Et il s'agit de la trilogie Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. Alors, je ne retire pas le fait que c'est des livres qui sont originaux, mais malheureusement, je m'attendais à une histoire beaucoup plus originale. Le 1, j'ai vraiment pas aimé. Le 2 était un peu mieux, le 3 était moyen. Bref, c'est une trilogie qui, dans son ensemble, que j'ai trouvé décevante. Ça veut pas dire que j'ai pas passé un bon moment, ça veut pas dire que je trouve que c'est des livres mauvais. C'est seulement que, après en avoir entendu autant parler, je m'attendais à quelque chose de mieux. Ensuite, autre très grosse déception de 2018, c'est la saga Phobos de Victor Dixon. C'est une saga qui me faisait de l'œil depuis vraiment longtemps, notamment parce que je la vois passer énormément sur les réseaux sociaux, que je n'en entends que du bien. Une histoire de télé-réalité dans l'espace, honnêtement je pensais que ça allait être génial. J'en avais entendu tellement de bien que j'y étais avec des attentes qui étaient peut-être trop hautes. Malheureusement j'ai vraiment pas aimé. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai pas continué. Le 3 je l'ai lu, je l'ai feuilleté, c'est-à-dire que je disais que les passages qui m'intéressaient parce que j'en avais marre, j'aimais plus ça. J'ai pas trop aimé les personnages, les seuls passages qui m'intéressaient c'est les passages qui se passent sur Mars, tout ce qui se passe sur la Terre ça m'intéressait pas. Le seul personnage que j'aime c'est le personnage de Marcus qui est un personnage qui n'est absolument pas respecté dans cette saga. Donc malheureusement j'ai pas aimé. Là pour le coup c'est vraiment une saga qui en plus de m'avoir déçue j'ai trouvé qu'elle était vraiment moyenne. En fait j'ai pas réussi à trouver ce qui fait que les gens l'aiment autant. Ensuite, autre livre où je risque de prendre des commentaires parce que je sais que c'est un livre qui a été extrêmement apprécié. Il y en a beaucoup qui disent que c'est encore mieux que le premier livre de la même auteure et c'est Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Pour moi ça a été une déception parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Viens on s'aime qui était une histoire qui était extrêmement légère, très fluffy et celui-là pour moi il est tombé un peu à côté de la plaque puisque les sujets importants qui sont abordés étaient abordés de façon assez maladroite, voire carrément mis là juste pour faire un petit peu de drame dans l'histoire et puis au final qui n'était même pas résolu. Donc j'ai été un petit peu déçue. Ça n'empêche que j'ai quand même passé un bon moment quand j'ai lu le livre et que je lirai d'autres livres de Morgane Moncomble. Ensuite, déception avec Flame in the Mist, enfin la duologie parce que le tome 1 je l'ai beaucoup aimé. Malheureusement j'ai été extrêmement déçue du tome 2 que j'ai trouvé pas du tout à la hauteur du tome 1 et que j'ai eu énormément de mal à finir. Et j'ai été très déçue parce que Mulan étant mon personnage de dessin animé préféré, je pensais que j'allais absolument adorer et comme je vous dis j'ai bien aimé le 1. Malheureusement une autre déception où là pour le coup j'étais vraiment dégoûtée c'est The Wicked Jeep de chez Earnshaw, je sais pas trop comment ça se prononce. J'en ai entendu beaucoup de bien, je pensais que ça allait être assez sombre, genre les genres de lecture qu'on lit à Halloween puisque c'est des jeunes filles qui ont été accusées de sorcellerie et noyées et qui reviennent tous les ans pour prendre possession du corps de jeunes filles et noyer des jeunes gens. Malheureusement c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. L'ambiance est assez dark et très pesante. Malheureusement l'histoire en elle-même j'ai pas trop aimé. La romance mais c'est quoi ce truc, c'est catastrophique. Et en fait les révélations de la fin m'ont fait détester le personnage principal, m'ont fait vraiment me dire que c'était un personnage extrêmement manipulateur que j'ai pas du tout aimé. Bref, j'ai été déçue et malheureusement c'était pas à la hauteur. Autre déception de l'année, c'est La Jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Alors attendez, parce que ça reste une très bonne lecture, j'ai adoré. Musso c'est un de mes auteurs préférés, c'est le genre d'auteur où quand il sort un livre j'achète parce que je sais que je vais quand même passer un bon moment. Celui-là malheureusement j'ai été un petit peu déçue parce qu'il m'a manqué l'étincelle qui fait que d'habitude je lis des Musso et pendant 2 jours je suis plongée dans ma lecture, je peux pas m'arrêter. Là malheureusement ça m'a manqué dans La Jeune fille et la nuit, ça a manqué un peu de rythme et un peu de souffle. Il m'a manqué la romance qui nous consume, qu'on a dans tous les Musso, qui n'est absolument pas présente dans ce livre. Quelque chose qui m'a un peu manqué parce que pour moi c'est un peu la signature de Musso. Là on sent qu'il est en train d'essayer de s'orienter vraiment plus vers le thriller. Malheureusement le thriller c'est pas un genre littéraire qui me plaît énormément. Donc j'ai été un petit peu déçue. Vous pouvez pas vous empêcher de tourner les pages parce que c'est quand même du Musso, mais c'était pas à la hauteur des grands Musso qu'on a pu voir avant. Ensuite, une déception de 2018 et là je suis tellement triste de devoir le mettre dans cette compile de livres décevants parce que c'est une de mes auteurs préférée. Malheureusement j'ai trouvé que le livre n'était pas à la hauteur et c'est Vengeful de V.E. Schwab. Je crois que j'ai quand même mis 3,75 sur 5 donc c'est quand même un très bon livre.
Malheureusement, c'est une suite qui n'était pas à la hauteur de Vicious. Vicious est un livre qui vous prend aux tripes avec un scénario qui est extrêmement rapide. La façon dont il est construit, on alterne entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passe après, c'est génial. Et Vengeful reste un très bon livre où vous passez un très bon moment. Les personnages sont toujours dans les livres de Vicious. Ils vous prennent aux tripes et vous pouvez pas vous empêcher de les apprécier même s'ils sont moralement, vous n'êtes pas trop censé les apprécier. Mais ça n'empêche que j'ai été un peu déçue. C'est un livre qu'elle a mis 5 ans à écrire et donc je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'absolument exceptionnel. Et malheureusement, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Les allers-retours entre le passé et le présent, des fois ça vous perd un petit peu et il y a peut-être trop d'allers-retours. Il y a peut-être un peu trop de personnages. Je sais pas. Pour du Vicious, je m'attendais à un second tome mieux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça veut pas dire que je vous dis pas de le lire, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une petite déception. Ensuite, autre saga qui m'a déçue en 2018, c'est la trilogie de Kiss of Deception, donc de Ramadan Chronicles de Mary E. Pearson. Celui-là, toutes les personnes qui l'ont lu disaient que c'était génial. Le résumé du tome 1 donnait vraiment l'impression que ça allait être cool. C'est une princesse qui s'échappe et qui est poursuivie par le prince qu'elle était censée épouser et un assassin. Le problème, c'est que pendant tout le livre, on ne sait pas qui est l'assassin, qui est le prince. Donc ça rajoutait un peu de suspense qui était assez bien fait. Malheureusement, j'ai été extrêmement déçue par la fin, notamment parce que je n'ai pas du tout aimé la romance entre la princesse et un des personnages. Et j'ai été surtout déçue par ce tome 3, qui est quand même une grosse brique où ça fait 3 tomes qu'on est en train de vous préparer à une bataille de malades. Vous voyez la couverture avec une épée et tout ça. Et je vous promets que la bataille finale, ça doit être... pour moi, ça c'est pas une bataille. Donc j'ai été très très déçue par la fin. Ça n'empêche que je lirai l'autre trilogie de Mary Pearson parce que l'univers, le monde est très très intéressant. Politiquement, il est très intéressant. Malheureusement, là, c'est des personnages qui ne m'ont pas plu. Ensuite, autre déception, An Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Celui-là, il a tellement fait un buzz quand il est sorti que je pensais que ça allait être génial. Et je me suis ennuyée pendant tout le livre. J'ai pas du tout senti l'alchimie entre les personnages. Le monde est absolument pas expliqué. C'était assez confus, c'était un peu fouillis. Bref, j'ai pas trop accroché. Et ensuite, ma dernière déception de 2018, c'était Arch Enemies de Marissa Mayer. C'est une déception parce que j'avais bien aimé le 1. Ça avait pas été un gros coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Et je m'attendais à ce que le 2 soit génial. Et allez, les 70 dernières pages sont super. Il se passe trop de choses, vous avez trop envie de savoir la fin. Malheureusement, toute la première partie du livre, c'est très long. Je m'attendais à un livre avec beaucoup d'action et c'est pas du tout ce que j'ai eu. C'est une histoire qui traîne en longueur, qui est étalée au maximum pour pouvoir faire 3 livres. Donc j'ai été assez déçue. Les personnages restent très intéressants et je continuerai de lire l'histoire, mais j'ai été déçue, je m'attendais à quelque chose de mieux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire les livres qui vous ont déçu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.